La complainte de la bambouseraie. Je me suis retrouvé à Anduze sans trop savoir pourquoi, avec un ami, plutôt une relation. Béatrice m'avait quitté la veille sans grandes explications et je n'avais rien trouvé de mieux que d'en aviser mon voisin. Un bon samaritain à la vie morne, toujours prêt à tendre l'oreille aux histoires des autres. Sa non-vie prenait ainsi du relief. Quand il m'a proposé une visite à la bambouseraie, pour me changer les idées, je me suis entendu dire oui. Moi qui n'ai aucune affinité avec les végétaux et qui laisse son jardin vivre comme il l'entend. Bernard m'a conduit dans sa nouvelle charrette quasi immaculée qu'il ne sortait que pour les grandes occasions, c'est-à-dire pratiquement jamais. Pendant 2 heures, j'ai eu le droit au catalogue. Sur le parking, j'avais assez d'éléments pour monter une concession teutonne, mais l'idée de m'être fait larguer comme une vieille chaussette trouée m'obsédait plus que tout. Mon orgueil, il faut le dire, en avait pris un coup, car comme tous les crétins suffisants qui se sont fait larguer, je n'avais rien vu venir. Trop préoccupé par mes certitudes, tellement convaincu que mes prestations d'homme étaient parfaites, je ne pouvais même pas m'imaginer qu'un autre que moi puisse prendre une telle décision. Sur le coup, j'ai su me tenir. Un petit quart d'heure. Puis j'ai voulu comprendre sans entendre les explications. Béatrice n'a plus rien dit, je me suis mis hors de moi, en fait une attitude presque normale chez moi, pour l'insulter copieusement, puis lui expliquer que de toute manière, je n'avais pas l'intention d'aller bien loin avec une fille comme elle. Avec grandiloquence, je lui ai ouvert la porte en lui disant de foutre le camp. Ce qu'elle a fait, en haussant les épaules, avec le sourire triste qui m'interpellait et que je n'avais pas su comprendre. Je suis passé au travers de ma vie. Je n'ai pas voulu voir la lumière qui perçait çà et là. Je n'ai pas été capable de porter mon regard au-delà des lignes. Je me suis asséché, submergé par d'obscurs devoirs communs que je me suis imposés pour paraître, exister, avoir une place parmi tous. Pourtant, il me suffisait de relever le menton, de cesser cet entêtement imbécile pour voir un horizon, après le flou, après les contours imprécis, et remarquer que nous pouvions y aller ensemble. Attiré par des désirs inassouvis, je ne voyais même pas la fleur qui se dressait face à moi, me tendait les bras. Ma vie dissolue et ses incartables inavouables ont fini par te lasser. Comment pourrais-je te le reprocher alors que je passais ma vie à partir vers d'autres aventures en faisant le vide autour de moi sans même te laisser une place de choix? Pour connaître la suite de la complainte de la bambouseraie, rendez-vous dans la boutique du site rogermarie.world dans la rubrique Livre Diapodio.